Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à toutes les Ivoiriennes. Bonjour à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, bonjour à tous ceux qui habitent sur le sol ivoirien. Je voudrais saluer ceux qui vivent sur le sol ivoirien, qui participent à la vie économique, à la vie politique, à la vie sociale dans ce pays. Je voudrais saluer tous ceux qui sont les amis de la Côte d'Ivoire, de près ou de loin, dans le monde entier. Tous ceux qui ont de l'admiration pour ce pays. Alléluia. Tous ceux qui ont prié un temps soit peu pour la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont investi, alléluia, un temps soit peu, pardon, dans ce pays. Je voudrais m'adresser à tous ceux qui portent la Côte d'Ivoire dans leur cœur. Chers frères et sœurs, je fais cette vidéo pas parce que le Seigneur me donne une révélation. Ce que je suis en train de dire, ce sont des choses que j'avais reçues bien auparavant, chers frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, je voudrais m'adresser à tous les protagonistes, à tous les habitants, à tous les chrétiens, à tous ceux qui vivent, et que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont originaires de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui portent la Côte d'Ivoire dans leur cœur, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont passés par la Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont profité des bienfaits de ce pays. C'est à vous, tous les amis de la Côte d'Ivoire, tous ces pays limitrophes qui entourent la Côte d'Ivoire. Alléluia, c'est à vous que je voudrais m'adresser en ce jour. Chers frères et sœurs, si vous ne le savez pas, la Côte d'Ivoire traverse les heures, alléluia, les plus, qu'on appelle les plus cruciales, les plus difficiles de son histoire. Dû à quoi? Dû à sa destinée. Alléluia. Et vous constatez comme moi, chers frères et sœurs, que depuis longtemps, la Côte d'Ivoire a été la cible de Satan et de ses démons. Depuis longtemps, la Côte d'Ivoire a été la cible de tous ces, qu'on appelle ces sectes pernicieuses. La Côte d'Ivoire a toujours été la cible des Illuminati, la cible des francs-maçons, la cible des réseaux chrétiens. Chers frères et sœurs, et l'heure est grave. Alléluia. Les heures ténébreuses s'abattent sur mon pays, chers frères et sœurs. Et nous devons, je voudrais aujourd'hui parler à tous les chrétiens. Je voudrais parler de, alléluia, à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Alléluia, parce que la Côte d'Ivoire traverse des heures difficiles, pénibles, chers frères et sœurs. Et en ce jour, je voudrais m'entretenir avec vous, parce que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la Côte d'Ivoire en tant que chrétiens. Et quelque chose doit être fait. Nous ne devons pas croiser les bras en pensant que le secours arrivera de nulle part. Chers frères et sœurs, l'heure est grave. Voilà pourquoi ce message aujourd'hui est comme une alerte. Il est temps de se lever. Il est temps de se lever et bâtir. Il est temps de bouter loin de ce pays toutes les œuvres obscures, occultes qui ont envahi ce pays. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais parler. Je sais que tantôt, ma vie n'est que balayée. Je sais que tantôt, je ne mettrai plus mes pieds dans mon pays d'origine jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que le Seigneur planifie un temps auquel je pourrais peut-être retourner dans mon pays. Mes frères, aujourd'hui, je voudrais parler. Cela engage ma vie. Mais, alléluia, ma vie est le fait de perdre ma vie est un gain que je vais retrouver plus tard dans le royaume des cieux. Chers frères et sœurs, mais si je dois être une des personnes, une des multiples voix qui crient, alléluia, afin que mon pays retrouve la stabilité, la restauration spirituelle et entre dans qu'on appelle dans la vision que Dieu a planifiée pour ce pays, je vais glorifier Dieu. Même étant là-haut, je glorifierai toujours le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, vous devez savoir qu'envers nous, des gens ont payé le prix pour ce pays, au prix de leur vie. Alléluia. Des gens ont intercédé pour ce pays. Des gens ont crié dans ce pays. Aujourd'hui, beaucoup sont morts. Frère, je ne pense pas que on doit s'arrêter. On doit continuer. Parce que le combat ne fait que commencer. Frère, regardez tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui dans ce pays. Les crimes odieux. Les crimes qu'on appelle rituels. Alléluia, tous ces sacrifices humains. La chair de la vie. Regardez, qu'on appelle la division même qu'on appelle au sein même de la population. Chers frères et sœurs, ça fait pitié. Tout tellement je regardais et je lisais les journaux et je m'apercevais que le chef, le président, bon, dans le temps je connaissais Christian Bernard, je ne sais plus qui est le nouveau président de la Rose-Croix, mais je sais que le nouveau président de la Rose-Croix, si c'est encore Christian Bernard, je ne sais pas,
est arrivé en Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui comment tous les francs-maçons sont en train de déferler sur la Côte d'Ivoire. Tout dernièrement, c'était la réunion avec tous les grands présidents de ce monde qui ont défilé sur la Côte d'Ivoire. La plupart d'entre eux sont tous des Illuminati. Regardez pourquoi tous ces pays sont en train de converger vers la Côte d'Ivoire. Frère, c'est une stratégie qu'on appelle, un plan bien défini, une stratégie bien définie dans le monde des ténèbres, parce qu'ils veulent faire de la Côte d'Ivoire. Le problème que vit la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas un problème physique, n'est pas un problème qu'on peut régler en marchant, n'est pas un problème qu'on peut régler en faisant des revendications. Frère, le problème de la Côte d'Ivoire est un problème spirituel. Sur ce pays, frère, Dieu a déposé une grâce particulière. Et de ce pays, je le dis, je l'ai vu, se lèvera une armée puissante. Satan le sait. Pour le plus grand réveil. Et qu'est-ce que Satan veut faire? Vers la Côte d'Ivoire, il veut faire de la Côte d'Ivoire le centre, alléluia, le lieu, là où ce sera la capitale, de façon au niveau de l'Afrique, de la franc-maçonnerie, des Illuminati, compte tenu de la richesse de votre pays, alléluia, chers frères et sœurs. Compte tenu, alléluia, de la vision spirituelle que Dieu a donnée à ce pays, l'ennemi veut, comme d'habitude, veut toujours défoncer le plan divin de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez tout cet acharnement sur ce pays, chers frères et sœurs. Si vous n'avez pas compris, c'est que vit la Côte d'Ivoire, c'est que vous voyez, de façon physique, a été déjà spirituel. Chers frères et sœurs, c'est un problème spirituel. Ne le voyez pas de façon physique. C'est que vous voyez, ce sont les conséquences, les corollaires de ce qui était déjà prédéfini dans le spirituel. Chers frères et sœurs, et le combat n'est pas physique. Le combat de la Côte d'Ivoire est spirituel. Les entités démoniaques se sont élevées au-dessus de ce pays. Les satanistes, les occultistes se sont levés au-dessus de ce pays parce que c'est un plan de l'ennemi, c'est un plan des francs-maçons, c'est un plan des Illuminati afin de déstabiliser ce pays, afin de faire de ce pays un lieu où on pourra adorer le diable. Chers frères et sœurs, vous n'avez pas encore compris. Et pendant que vous devez vous pencher sur les problèmes cruciaux qui minent, alléluia, et qu'on appelle le milieu chrétien, vous êtes plutôt, on vous endort avec de leurs envoyés qui sont des faux prophètes dans ce pays. Aujourd'hui, la plupart, frère, l'heure est grave, chers frères et sœurs. Tous, à commencer par la tête du gouvernement, aujourd'hui je vais parler. Je sais que tout ce que je vais dire, ma tête a pris, mais je vais parler. Chers frères et sœurs, je vous dis, à commencer à la tête du gouvernement, tous des francs-maçons, alléluia, quand vous tombez au milieu même des soi-disant chrétiens, des soi-disant pasteurs, beaucoup ont pactisé avec qu'on appelle le diable, des pasteurs qui ont pactisé avec le diable, des pasteurs, des révérends, des prophètes, alléluia, qui sont des francs-maçons dans ce pays, je vous dis la Côte d'Ivoire. Frère, à mon départ, s'infiltreront au milieu de vous des loups cruels qui ne pailleront pas le troupeau. Chers frères et sœurs, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Regardez votre monde, le monde de la culture est pollué. Regardez aujourd'hui, le monde de la musique est pollué par la franc-maçonnerie, par l'occultisme, par le sacrifice rituel. Regardez l'économie de ce pays est polluée par des économies qu'on appelle, qui ont voué la vie au diable. Aujourd'hui, je vais parler. Chers frères et sœurs, l'heure est grave et on vous fait endormir par des prédications telles que la prospérité. On vous fait endormir par des prédications telles que qu'on appelle tu dois marquer ta génération. Des prédications, alléluia, à caractère qu'on appelle de miracles, de délivrance. Chers frères et sœurs, vous n'avez pas encore compris. On voit plus de gens qui se mettent à la prière. Personne qui se tient à la brèche pour commencer à intercéder. Chacun cherche son intérêt. Vous ne savez pas que votre pays est en train d'être détruit à petit feu. Ce que vous voyez aujourd'hui, des crimes rituels, ça ce n'est rien par rapport à ce qui se prépare sur ce pays. Chers frères et sœurs, bien avant que tous ces présidents défaillent sur la Côte d'Ivoire, Dieu me montrait déjà, je n'ai même pas voulu parler, comment il y avait des accidents, comment il y avait des sacrifices humains qui allaient se faire après le départ de tous ces présidents qui ont défilé dans ce pays. Parce que la plupart d'entre eux sont, même pas la plupart, eux tous sont des francs-maçons. Des francs-maçons ne se déplacent pas tant qu'il n'y a pas de sacrifice humain, tant que le sang ne coule pas. Vous n'avez pas encore compris. Alléluia. Mais je vais vous donner une bonne nouvelle. Chers frères et sœurs, j'ai vu, je ne voulais pas en parler, mais j'ai vu ce pays être restauré. Frère, Côte d'Ivoire, lève ta tête. Côte d'Ivoire, essuie tes larmes.
C'est vrai, il y a un prix payé. Je te dis la vérité. J'ai vu ce pays être restauré. De l'ouest à l'est, du nord au sud, j'ai vu ce pays être restauré. Et je voyais comment dans cette nation, à l'unisson, on chantait des cantiques à la gloire de l'Éternel. Partout dans les rues, la gloire de Dieu se manifestait. Je voyais des femmes, je voyais des hommes, je voyais des enfants, comme à la télé, des chants passaient. Et tous à l'unisson, oh, d'une même voix, d'une même âme, dans le pays tout entier, à une heure précise, on adorait le Seigneur. À partir de cette chanson, frère, le Seigneur m'a donné cette chanson, je l'ai oubliée. Je voyais la gloire de Dieu, la restauration. Je voyais la joie sur le cœur, sur le visage du peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez été restaurés. La gloire de Dieu se manifestait dans ce pays, je l'ai vu. Mes frères, nous sommes encore bien loin de cela. Parce qu'avant d'arriver à là, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et laissez-moi vous dire, je ne voudrais pas vous effrayer, mais le prix à payer pour cette nation, alléluia, passera forcément, alléluia, par le sang qui doit couler dans ce pays. Je ne vais pas faire peur à qui que ce soit. Frère, parce que Satan a déjà prédéfini, alléluia, son programme de combat spirituel sur ce pays. Frère, je vous dis la vérité. La délivrance de ce pays passera, frère, par des emprisonnements. La délivrance de ce pays passera par des morts. Frère, je vous dis la vérité. Ne pensez pas que ce sera facile. Ne pensez pas que ce sera une mince affaire. Des gens vont payer le prix pour la délivrance spirituelle de ce pays. Mes frères, si c'est le prix à payer par lequel nous devons passer pour que nous soyons libérés, délivrés, et que les progénitures après nous, alléluia, puissent jouir de notre sacrifice, nous rendons gloire à Dieu. Frère, vous savez, je vais vous donner quelque chose que le Seigneur me met à cœur. Vous savez pourquoi Paul, l'apôtre Paul, n'avait pas peur de mourir? Est-ce que vous le savez, vous? Parce que Paul avait pris son temps à décapiter les véritables serviteurs de Dieu, à décapiter, à tuer, à persécuter la véritable église de Dieu. Et lorsque son tour devrait arriver, il avait au-dedans de lui ce remords, il avait au-dedans de lui qu'on appelle ce complexe, alléluia, de culpabilité qui le dérangeait, parce qu'il avait tué des véritables chrétiens à cause de leur foi. Alors, quand son tour arrivait, Paul était prêt à aller jusqu'au bout, parce qu'il sait qu'il a tué de véritables chrétiens. Donc lui-même, il devait payer le prix aussi par la mort. Voilà pourquoi Paul n'avait pas peur de mourir. Parce qu'il sait ce que c'est que vivre sa foi chrétienne. Il a vu des gens qui n'avaient pas peur, comme Étienne, de mourir pour le Seigneur. Il s'est dit, si de telles personnes ont accepté le Seigneur jusqu'à la mort, moi qui les ai persécutés, devenus chrétiens, je dois aussi suivre leur exemple. Chers frères et sœurs, devenons des Paul dans ce pays. Payons le prix, même s'il faut plus de notre sang, même si nous devons être tués. Frères, nous avons gâté ce pays. Nous les chrétiens, nous avons pollué ce qu'on appelle le pays. Alléluia. Parce que nous sommes écartés de la vérité. Alléluia. Nous avons prêché des messages sur la prospérité. Nous avons égaré le peuple. Aujourd'hui, c'est à nous de rectifier le tir. Aujourd'hui, c'est à nous de dire que nous avons pris un mauvais chemin. C'est à nous de payer le prix aujourd'hui pour la progéniture qui nous suivent. Alléluia. C'est à nous de donner notre poitrine pour que ceux qui viennent, la génération qui vient, afin que le Seigneur puisse se manifester par eux, afin que par ce pays, le monde entier voie la gloire de Dieu. Frère, nous sommes la génération du sacrifice. Ne regardez plus à ces vieillards. Dieu a parlé s'ils ne veulent pas faire qu'on appelle les parts. Ne regardez plus. Mes frères, nous sommes la génération du sacrifice. Nous devons le sacrifice pour ce pays, afin que ceux qui nous suivent, alléluia, puissent bénéficier de ce que Dieu veut faire sur ce pays. Ah oui, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas avec vous que Dieu fera ce grand réveil. Je vous le dis toujours, c'est avec ceux qui vont vous suivre. Alors, vous, quel est votre rôle? Vous avez gâté. C'est à vous de rectifier. C'est à vous de changer les choses. Et pour cela, vous allez payer le prix. Frère,
vous allez vous lever, on va vous emprisonner. On va tuer même certains d'entre vous. Je le vois, mais je ne veux pas en parler. Comme vous-même, vous allez commencer à prendre conscience. Je m'élève aujourd'hui pour parler. Vous êtes la génération du sacrifice. Alléluia. Comme Kakou Severa a payé au prix de sa vie. Oh, alléluia. Vous devez aussi payer au prix de votre vie. Côte d'Ivoire. Vous devez plus payer au prix de votre vie. Vous n'avez pas compris que le sacrifice que Kakou a fait était un sacrifice pour la nation. Je n'ai jamais parlé de cet homme, mais le Seigneur me pousse à parler. Vous n'avez pas compris que l'exemple de la vie de cet homme est l'exemple que vous devez suivre. Alléluia. Vous allez payer au prix de votre vie comme cet homme. Je voudrais m'exprimer aujourd'hui. Côte d'Ivoire, tu paieras le prix. Alléluia, parce que tu as vendu ce pays à tes ennemis. Aujourd'hui, tu vas payer le prix. Beaucoup de morts en cascade, je le vois, frère, j'ai mal au cœur. Je le dis, très fort. Alléluia. Prenons un passage biblique, pardonnez-moi pour l'émotion. Alléluia. Et chers frères et sœurs, avant de prendre un passage biblique, je voudrais vous parler un peu, alléluia, brièvement de l'occultisme. Alléluia. Pardonnez-moi encore pour l'émotion. Alléluia. Et je voudrais dire que l'occultisme est subdivisé en 3 grands groupes. Alléluia. Voilà. Donc, on peut les appeler les satanistes. Alléluia. Nous avons la magie blanche. Alléluia. Qu'on voit souvent dans le monde occidental. Alléluia. Qui sont qu'on appelle pratiqués par les élites occidentales, les familles royales, les nobles, les aristocrates, les présidents, les gouvernements, les généraux, les détenteurs des grandes finances. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, par tous les présidents aujourd'hui du monde, je vous le dis, sans langue de bois, aujourd'hui, tu ne peux pas penser accéder ou oublier la magistrature suprême, être président d'un pays si tu n'es pas initié à la franc-maçonnerie, aux œuvres occultes. Chers frères et sœurs, ce n'est pas possible. Alléluia. Donc, on a une deuxième forme de magie qu'on appelle la magie rouge. Alléluia. Une magie qui est basée sur le sang. Alléluia. Qui se pratique beaucoup en Asie. Alléluia. Pratiquée dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans l'islam. Voilà pourquoi vous allez voir que généralement là-bas, ce sont des choses, ce sont des lieux où il y a toujours la guerre, le sang doit toujours couler. Alléluia, on appelle la magie rouge. Et cette magie aussi est pratiquée par beaucoup de faux prophètes. Alléluia. Tels que le Kundalini, vous les voyez aujourd'hui, les Tai Chi, tout ce que vous voyez, ça c'est la magie rouge. Alléluia. Et ceux qui font apparaître aussi de l'argent, comme vous le voyez, ces faux prophètes qui font apparaître de l'argent, alléluia, dans les portefeuilles et consorts, tout ça c'est de la magie rouge. Beaucoup de faux prophètes aujourd'hui utilisent cette magie, la magie rouge. Et beaucoup de ces faux prophètes, alléluia, sont aussi plongés dans ce qu'on appelle la magie, la magie blanche. Alléluia. Et il y a le plus bas, alléluia, de la magie qu'on appelle la magie noire. Alléluia. La magie noire qu'on appelle chez nous généralement la magie qu'on appelle la sorcellerie. Alléluia. Et cette forme de magie est basée, elle consiste à tuer un homme et à manger sa chair. Alléluia. Peut-être Dieu permettra, je ferai un enseignement dessus. On appelle la sorcellerie qui est la magie noire. Alléluia. Quand on dit que ce sont des mangeurs d'âmes, les sorciers, je dis, c'est archi faux. Parce que l'âme vit éternellement. Donc, comment se fait la sorcellerie? Dieu permettra qu'on parle de cela. Alléluia. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la magie blanche. Alléluia. Comme je le disais tantôt, c'est la magie qui se fait en Occident par les grandes puissances. Ils sont à la base de la guerre. Alléluia. Ce sont eux qui sèment tout. Alléluia. Tout ce désordre dans ce pays. Tel que la franc-maçonnerie. Là, et dans le monde, pardon. La Rose-Croix. Alléluia. Voilà. Et ce sont eux qui créent tous ces conflits mondiaux. Alléluia. Ces occidentaux. Alléluia. Voilà. Et tout cela, c'est à but, c'est avec des buts qu'ils veulent atteindre. Alléluia. Gouverner le monde. Alléluia. Et tous les pays qui ont les matières précieuses tomberont toujours victimes de la magie blanche et ils vont toujours faire couler le sang. Frère,
ils travaillent beaucoup avec le sang. Ces Illuminati, ces francs-maçons, qu'on appelle ces rosicruciens. Chers frères et sœurs, parce qu'ils offrent le sang humain et le corps humain à Lucifer et à ses démons, chers frères et sœurs. Donc, voilà pourquoi vous verrez, partout où la franc-maçonnerie, alléluia, les occultistes, les rosicruciens sont installés, vous allez voir toujours le sang qui coule. Voilà pourquoi vous allez remarquer un exemple comme la Côte d'Ivoire. Depuis la tête de ce pays, ils sont tous des francs-maçons. Regardez depuis qu'ils sont venus au pouvoir. Regardez même avant même qu'ils viennent au pouvoir. Le sang n'a fait que couler dans ce pays. Parce que c'est le but principal, déstabiliser les pays où il y a des richesses. Alléluia, contrôler ces pays, tous ces pays qui ne vont pas vouloir adhérer à la vision du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial. Tous ces pays qui ne vont pas vouloir adhérer, alléluia, à leur idéologie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les détruisent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils posent les pions qui sont des occultistes, qui sont des francs-maçons, qui sont des rosicruciens, afin de polluer ce lieu, afin qu'ils puissent dominer ce lieu. C'est ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire. Alléluia. Ils savent. Et un continent qui effraie le diable et tous ces francs-maçons, tous ces occultistes, tous ces illuminatis, c'est l'Afrique. Voilà pourquoi vous allez voir tous ces désordres en Afrique. Parce que l'Afrique est un pays qui prie beaucoup. Frère, n'oubliez pas que tous ceux qu'on appelle, qui inspirent ces francs-maçons, ces occultistes et ces illuminatis, ce sont des démons. Et la seule chose qui pourra les vaincre, ce n'est pas les marches, ce n'est pas les discours, ce n'est pas les revendications, mais c'est la prière qui pourra repousser les forces occultes de notre pays. Vous ne l'avez pas encore compris. Et l'objectif de tous ceux qui participent dans ces sectes pernicieuses, alléluia, leur objectif immédiat, alléluia, c'est la conquête du pouvoir, de l'économie, du contrôle, le contrôle des richesses. Et la plupart des gens qui rentrent dedans pensent que c'est parce qu'ils veulent avoir un bien-être, avoir, alléluia, un bon travail, avoir une bonne situation sociale, avoir une bonne situation, alléluia, dans la vie. Mais ce qu'ils ignorent, ils oublient que, alléluia, ces sectes-là ont un but, c'est le contrôle des richesses, alléluia, économiques, géostratégiques, des guerres, des conquêtes, alléluia, et que ces hommes-là initient, alléluia, dans le monde pour soumettre tous ces pays qui ne veulent pas adhérer à leur vision, c'est-à-dire parce que tout cela, ils sont en train de converger vers ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, préparer la venue de l'Antichrist. Et partout où les chrétiens, là où ils vont voir, là où ils verront où le christianisme, où il y a véritablement des chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de pénétrer, de s'ingérer au milieu de ces peuples-là, de ces rois, qu'on appelle de ces pays-là, pour les déstabiliser. C'est ainsi que le pays de la Côte d'Ivoire a été déstabilisé. Alléluia. C'est ainsi qu'ils se sont infiltrés au milieu même des chrétiens. Et au milieu même des soi-disant chrétiens, ils ont les pions dedans parce qu'il y a des faux prophètes, il y a des faux serviteurs de Dieu qui ont fait allégeance aux francs-maçons, aux rosicruciens, qu'on appelle aux œuvres occultes. Alléluia. Donc, ce que vous devez savoir, chers frères et sœurs, c'est que les conflits mondiaux sont causés, alléluia, par tous ces gens-là qui font partie de ces, alléluia, ces sectes pernicieuses, alléluia. Et vous pouvez le voir, les conséquences de la pratique de la magie blanche, on les remarque dans les conflits mondiaux, motivés par les ressources naturelles comme l'or, comme le diamant, comme le pétrole, comme les matières premières, alléluia. Et c'est sûr que là où il y a ces matières premières, parce que qu'on appelle, leur objectif, alléluia, c'est ces matières premières, c'est de gouverner, c'est de diriger, alléluia. Et de façon spirituelle, c'est de mettre sous leur contrôle tous ceux, alléluia, qui adorent le Dieu véritable. Donc, frères et sœurs, il est temps d'ouvrir les yeux. Et sachez que beaucoup de présidents africains font partie, alléluia, de ces, qu'on appelle, de ces grandes loges, qu'on appelle les loges de la franc-maçon, comme je le disais tantôt, une fois, alléluia. Il y en a 3 en France, le Grand Orient de France, et la Grande Loge de France et la Grande Loge nationale de France. Alléluia. Alléluia. Donc, la plupart de ces présidents africains font partie de ces 3 grandes loges maçonniques. Alléluia. Au niveau de la France. Et ce que vous devez savoir, vous devez savoir que dans chaque pays a sa loge. Alléluia. Et ce que vous devez savoir de la franc-maçonnerie africaine, c'est que chaque pays africain a formé sa loge nationale qui est souvent dirigée par le chef de l'État. Alléluia. Chaque pays africain a sa loge maçonnique.
Alléluia. Vous allez voir peut-être, comme on appelle un exemple, alléluia, au Tchad, alléluia. Voilà. D'autres, il y a d'autres qu'on appelle les frères. Les frères, au grand jour, qui se montrent au grand jour, alléluia. Tel que quand vous allez prendre, par exemple, avant de parler du Tchad, au Gabon, par exemple, alléluia, c'était dirigé par Omar Bongo, qui a été remplacé par son fils, Odimba, qui est maintenant le grand maître de la loge du Gabon. Qu'on appelle, vous allez, qu'on appelle au Congo et Brazzaville, vous allez voir la grande loge du Congo Brazzaville et du Congo est dirigée par Sassou Nguesso, le président en question. Au Centrafrique, vous allez voir que c'était François Bozizé. Au Tchad, Idriss Déby. Et il y a ce qu'on appelle les frères de l'ombre. Alléluia. Voilà. Donc, quand vous allez voir comme ça, au Burkina, c'était Compaoré. Alléluia. Mais on a vu que Compaoré a laissé sa place à qui? À Djibril Bassolé, qui était devenu maintenant le chef, qui était devenu maintenant le maître, alléluia, au niveau de, qu'on appelle au niveau du Burkina. On a Toumani Touré, au niveau du Mali, Yahi Boni, aussi, qui était au niveau du Bénin, et, asseyez-vous bien, Yahi Boni, alléluia, qui était aussi, qui se prétendait être révérend d'une église, alléluia. Au Cameroun, on avait Paul Biya, alléluia. Il y a Faure Gnassingbé aussi au Togo, Joseph Kabila, République démocratique du Congo, chers frères et sœurs, et tout cela, ce sont des maçons. Et dans mon cher pays, la Côte d'Ivoire, alléluia, on est pour Alassane Ouattara, on sait qu'il est dans une loge, alléluia, mais personnellement, je ne sais pas laquelle, mais il y a son ministre de la Défense qui ne le cache pas, alléluia, Ahmed Bakayoko, qui est le responsable maintenant de la loge maçonnique au niveau d'Abidjan, au niveau de la Côte d'Ivoire. On a un homme comme Aoussou Jano, que vous connaissez, Aoussou Jano, Kouadio, qui est aussi lui franc-maçon, sans oublier aussi Simplice Kofi Kouadio, alléluia. Tous ceux qui sont aussi des francs-maçons. Donc chaque pays, alléluia, a une loge maçonnique. Alléluia. Et ce qui se passe aujourd'hui dans la Côte d'Ivoire est un problème spirituel. C'est le contrôle de ce pays. C'est vrai, la Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de matières premières. La Côte d'Ivoire regorge aujourd'hui de beaucoup, alléluia, de potentiel. En dehors de cela, il y a un autre volet qui est le niveau spirituel, qui est la vision que Dieu a donnée à ce pays. Alléluia. Que l'ennemi veut combattre à tout prix. Alléluia. Ce que Dieu veut de la Côte d'Ivoire, un réveil que Dieu veut effectuer par ce pays, chers frères et sœurs. Ce réveil que Dieu, ce pays que Dieu a suscité, chers frères et sœurs. Mais aujourd'hui, l'ennemi ne veut pas de cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a toutes sortes de qu'on appelle de loges, alléluia, occultes dans ce pays. On a non seulement les francs-maçons, non seulement des Illuminati, on a le Maïkari, les Kanka, on a toutes ces sectes pernicieuses, la Rose-Croix, alléluia. Sans compter aussi tous ces faux prophètes au milieu de nous-mêmes, tous ces faux prophètes, tous ces faux révérends qui se sont émissés au milieu même de l'œuvre de Dieu. Frère, c'est grave. Frère, et il y a quelque chose à faire. Que devons-nous faire? Devons-nous croiser les bras? On sait que ce même problème, le peuple d'Israël a eu. Et vous avez le livre de Néhémie, où on a vu que Jérusalem était en ruine. Mais la première des choses qu'on appelle Néhémie a cherché à faire, ce n'est pas d'amener le réveil à Jérusalem. La première des choses qu'il a fait, c'était de rebâtir la maison de l'Éternel. Chers frères et sœurs, de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est ça qui était en ruine. Et cela est une image de l'Église. Vous ne pouvez pas rebâtir la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas ramener la Côte d'Ivoire à Christ. Vous ne pouvez pas restaurer ce pays si l'Église même est au désarroi. Alléluia. Vous ne pouvez pas guérir ce pays si l'Église de la Côte d'Ivoire est malade. Il faut d'abord rebâtir les murs afin de rebâtir d'abord les murs de la Côte d'Ivoire. Les murs de l'Église de la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs. Alléluia. Parce que le problème que vit la Côte d'Ivoire est un problème, les gens vont dire, c'est géopolitique. Alléluia. Gloire à Dieu à cause des ressources, du contrôle. Alléluia. De tout, qu'on appelle, de tout ce qui regorge la Côte d'Ivoire. Ok. Mais d'autre part, c'est un conflit spirituel. Alléluia. Un problème spirituel dû à la vision qui a été assignée à ce peuple, à cette nation. Alléluia. Elle est la proie de tous les démons.
à commencer même par le diable, qui veut détruire cette nation à tout prix, pour ne pas que ce que Dieu, alléluia, a dit de ce pays puisse s'accomplir. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prendre un passage biblique. Nous allons prendre un passage biblique. Alléluia. Pour que je puisse vous donner maintenant la solution. Que faut-il faire? On crie, on parle, sur les réseaux sociaux, les gens ne font que revendiquer. Il y a des marches même que vous voulez effectuer pensant que c'est la solution. Alléluia. Moi, je vais vous donner bibliquement la solution que le Seigneur me met à cœur. Pour cela, nous allons prendre notre parole dans le livre de Exode. Exode 17, à partir du verset 8. Exode 17, à partir du verset 8. Exode 17, à partir du verset 8. Les Amalécites viennent attaquer Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Alléluia. D'autres vont parler de la verge. D'autres écrits. Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites tandis que Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il la laissait retomber, Amalek l'emportait. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils plaçaient sous lui pour le faire asseoir dessus. Et Hur lui soutint les bras. Chacun d'un côté, ainsi ses bras tinrent ferme jusqu'au coucher du soleil. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites et à la pointe de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, consigne cela par écrit pour qu'on en garde le souvenir et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de sous le ciel. Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi. Le Seigneur est ma bannière, chère Côte d'Ivoire. Puis il ajouta, puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre aux Amalécites, à Amalek, de génération en génération. Voilà. Donc, chers frères et sœurs de Côte d'Ivoire, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, chers frères, voici par ce thème, par ce passage, la solution que Dieu nous donne pour libérer notre pays de la qu'on appelle des griffes, alléluia, entre guillemets, alléluia, des ténébreux, des satanistes, de la main des démons et du diable. N'oubliez pas que tout ce qui se passe dans ce pays sont des œuvres qui sont qu'on appelle inspirées des démons et de Satan lui-même en personne. Alléluia. Pour cela, nous revenons à notre texte. Dans ce passage, on nous parle d'un combat qui s'est effectué entre Amalek, alléluia, et le peuple d'Israël. Et voyons rapidement qui est Amalek. Dans le livre de Genèse 36, à partir du verset 12. 36 à partir du verset 12. Alléluia. L'épouse de second rang, Eliphaz, Timna lui donnant Amalek, ce sont les fils d'Ada, femme d'Ezo. Alléluia. Voici la famille, on va un peu plus loin à partir du verset 9. Voici l'histoire de la famille d'Ezo, l'ancêtre d'Édom, dans la montagne de Séir. Nom des fils d'Ésaü, Eliphaz, fils d'Aza, épouse Ésaü, Réouel, fils de Bassam, épouse d'Ezo. Eliphaz eut pour fils Théma, Omar, Sépho, Gatam et Kenas. L'épouse de second rang, Eliphaz, Timna, lui donna Amalek. Ce sont les fils, l'épouse de second rang d'Eliphaz, Timna, lui donna Amalek. Donc, Amalek même est venu d'une relation incestueuse. Vous n'avez même pas dit que c'est l'enfant, alléluia. C'était comment on appelle, le fiole, alléluia, si on peut le dire, des eaux, alléluia. Et, qu'est-ce signifie, alléluia, et qu'on appelle Amalek? Amalek signifie celui qui demeure dans la vallée, dans le monde, dans ce système,
Et on sait que de lui a été fondé ce que vous appelez, de lui a été fondé, alléluia, qu'on appelle le peuple de Canaan Sud. Alléluia. Voilà. Donc, il était à la base aussi de la fondation du peuple qu'on appelle Canaan, les Amalécites. Alléluia. Et la Bible dit que ce sont des gens qui vivent, qui demeurent dans la vallée. Et alors que quand vous voyez Sodome ou Gomorrhe, on dit qu'ils vivent dans la vallée. Alléluia. Dans la plaine, les choses de ce monde. Alléluia. Mais on nous dit que les Amalécites veulent attaquer Israël à Rephidim. Les Amalécites, ces gens de ce monde, sont venus attaquer Israël, le peuple de Dieu, où? À Rephidim. Alors qu'on sait que Rephidim veut dire le lieu du repos. Là où il y a le repos. Et ses adversaires sont venus attaquer Israël dans ce repos. Où Israël avait la restauration. Où Israël craignait son Dieu. Où Israël adorait son Dieu. Là où il a été visité par Dieu. Là où Dieu le faisait profiter de la bénédiction spirituelle. Alléluia. C'est là que l'ennemi vient l'attaquer. Alléluia. C'est l'image de la Côte d'Ivoire. Pays béni, pays prospère, pays, alléluia, de qui est parti beaucoup de nations, de qui, de la Côte d'Ivoire, on pouvait payer même d'autres pays limitrophes. De la Côte d'Ivoire partaient toutes les sources de bénédiction. Alléluia. C'était un pays prospère. Alléluia. Et qu'est-ce qui fait l'ennemi? L'ennemi dans le repos de la Côte d'Ivoire, dans la prospérité de la Côte d'Ivoire, alléluia, dans la restauration de la Côte d'Ivoire, alléluia. Que fait l'ennemi? L'ennemi va envoyer les gens de ce monde, les gens qui gouvernent ce système mondial, pour pouvoir attaquer le peuple de la Côte d'Ivoire qui était dans son repos, le peuple de la Côte d'Ivoire qui était dans la restauration totale. Alléluia. Alors, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, alors Moïse dit à Josué, pardon, choisis-nous des guerriers et demain, tu iras combattre les Amalécites. Chef peuple de Côte d'Ivoire. La Bible n'a pas dit que nous devons regarder les Amalécites qui viennent détruire ce pays. La Bible ne nous dit pas qu'il faut regarder ce qu'on appelle les occultistes, les francs-maçons, les Illuminati, les rosicruciens qui viennent détruire ce pays à des fins politiques. Alléluia. Pour déstabiliser ce pays. Quand je vois ce pays, quand je vois la prospérité financière, spirituelle de ce pays, surtout du côté spirituel, on a connu un réveil pas possible dans ce pays. Regardez comment ce pays a dégringolé de façon spirituelle. De telle sorte que des gens, comme des makosos, des occultistes, aujourd'hui puissent être qu'on appelle au contrôle, à la tête de milliers de pasteurs. Mes frères, ça fait mal. De voir que ce pays est vraiment malade. Chers frères et sœurs. Et que font les chrétiens? Ils dorment. Que font les chrétiens? Chacun pense à prendre le nom de révérend, de bishop. Que font les chrétiens? Les chrétiens maintenant sont en train de penser à prêcher la prospérité. Chacun pense à remplir son gros ventre. Que font les chrétiens? Chacun pense à avoir une grande dénomination, un grand lieu. Alléluia. Voici un problème que traverse aujourd'hui l'église ivoirienne. Et que nous dit ici la parole? La parole dit que Moïse dit à Josué, choisis-toi des guerriers, pas des plaisantins. On sait qu'un guerrier, c'est quelqu'un qui va livrer sa vie. Il va en guerre, il n'est pas sûr de revenir. Moïse dit à Josué, choisis-toi des guerriers, frère. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de plaisantins. Peuple de Côte d'Ivoire, je m'adresse à l'église de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin des hommes résolus. La Côte d'Ivoire a besoin des gens comme Néhémie qui vont se lever. Alléluia. Qui vont poser des actes, qui vont prendre des résolutions pour que le pays soit restauré. Parce que tout d'abord part de la tête. Chers frères et sœurs. Et nous sommes la tête. Nous sommes la lumière de ce pays. Tout part d'abord de nous. Et si la tête est malade, c'est sûr que tout le corps sera malade. Si l'église ivoirienne est malade, c'est sûr que tout le corps de la Côte d'Ivoire sera malade, chers frères et sœurs. Donc la tête que l'église doit être restaurée, doit être guérie. Et pour cela,
Dieu a besoin de personnes qui se lèvent. Des guerriers. Alléluia. Même au prix de votre vie, comme Jean-Baptiste. Alléluia. Et vous allez remarquer que lorsque Néhémie se réveille, il y avait les Sambala, il y avait les Oridia, des faux chrétiens, des faux serviteurs de Dieu qui vont vous combattre. Il y avait les gens de ce monde, on pouvait les traquer. On avait même convoqué Néhémie, alléluia, devant les tribunaux pour dire qu'il élève la population contre le gouvernement. Chers frères et sœurs, ils vont le faire. Mais il faut des guerriers qui sont prêts à braver, qu'on appelle vents et marées, pour payer le prix pour cette Côte d'Ivoire. Alléluia. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de faire la tour, alléluia, il y avait des gens qui avaient leur épée. Il y avait des gens qui étaient des veilleurs sur quoi? Sur, qu'on appelle la muraille. La Côte d'Ivoire a besoin des gens qui sont sur la muraille. Signe de la consécration. Signe de la prière, chers frères et sœurs. Et c'est le même exemple ici que nous voyons. Alléluia. C'est bon de discourir, mais il faut passer à l'acte, chers frères et sœurs. On nous dit, choisis-nous des guerriers, et demain, tu iras combattre les Amalécites. Alors, que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit que, que fit Moïse? Frère, vous voulez savoir, on a besoin de leaders. On a besoin de personnes à qui Dieu donne, alléluia, ce fardeau. Ça, c'est la première des choses. Je vous donne des solutions. Vous voulez voir la restauration de ce pays? Il faut des personnes qui prennent des responsabilités. Frère, si vous pensez que ces vieilles personnes, je bénis le Seigneur. Parce que lorsque je parlais, Dieu, le Seigneur me donne la révélation sur, comment on appelle, Dion Robert, et que je voyais 4 personnes auprès de lui, je ne savais même pas de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je ne savais même pas qu'il y avait, comment vous dites, 5 confédérations de pasteurs en Côte d'Ivoire. Je l'ignorais. C'est pas plus tard, quand je suivais certaines vidéos, que je me suis rendu compte que, au fait, il y avait au moins 5 organisations majeures de pasteurs en Côte d'Ivoire. C'est que j'ignorais. Donc, je bénis le Seigneur. Mais ce que je voudrais dire, même si ces personnes, être un leader, ne veut pas dire forcément avoir de grandes églises. C'est une erreur. Dites que ce sont les doyens. Non, frère. Quand Dieu a pris Josué à la place de Moïse, c'est pas parce qu'il n'y avait pas des gens qui étaient plus âgés que Josué. Mais le choix était tourné vers Josué. Pour ses capacités. Alléluia. Pour l'appel, pour la grâce que Dieu lui a faite. Chers frères et sœurs, ne regardez pas seulement, serviteurs de Dieu, ne regardez pas seulement aux doyens qui ont des grandes églises en Côte d'Ivoire. Dieu leur a parlé. S'ils ne le font pas, il y a des Josué dans ce pays. Chers frères et sœurs, le problème, la Bible dit, Moïse dit à Josué, lève-toi, choisis des guerriers. Et on a besoin de personnes dans ce pays qui vont se lever, qui seront des leaders, qui vont sensibiliser, qui vont modifier, qu'on appelle motiver. Pareil comme, alléluia, Néhémie. Pareil comme Néhémie. C'était pareil pour Jésus et puis les disciples. On voulait faire de Jésus qu'on appelle, la tête pour le combat. Jean-Baptiste a dit, est-ce que c'est toi qui es le Messie ou bien devant nous attendre un autre? Parce qu'il voulait faire de Jésus le roi pour les diriger. Lui, il est le roi des rois. Mais il a dit, son royaume n'est pas de ce monde, chers frères et sœurs. Mais vous avez vu que lorsque Jésus, lui-même, il a dit, on va frapper, qu'on appelle, la tête et les brebis, le berger et les brebis vont se disperser. Et dès que Jésus est mort, et tous, ils ont commencé à faire quoi? S'enfermer chacun. Parce qu'ils avaient peur. Il a fallu seulement le Saint-Esprit pour les faire sortir de là où ils étaient. Et on a vu, quand les murs de Jérusalem étaient en ruine, il a fallu un leader, les Néhémie, les Zorobabel, alléluia, qui se sont élevés, venus de la captivité, les Esdras, alléluia, revenir pour pouvoir rebâtir le temple, rebâtir ce qui était, qu'on appelle, détruit, alléluia, en Jérusalem. Chers frères et sœurs, il faut des leaders. Ne regardez pas seulement à ces vieux pasteurs, ne regardez pas à ces doyens, à ces leaders qui ont des grandes églises. Qui vous dit que parce qu'ils ont des grandes églises, ce sont eux que Dieu veut susciter pour faire ce travail? Même si Dieu,
c'est vrai, un temps soit peu, Dieu me révélait ce qui se passait avec ces personnes âgées. Ne voyez pas, parce que vous allez dire que ce sont eux qui vont à la présidence, ce sont eux qui prennent de l'argent, donc c'est à eux de faire ce travail. Non, c'est un chiffon. Détrompez-vous, frères et sœurs. Il faut des leaders, des gens qui vont prendre des décisions, qui vont pouvoir sensibiliser, mobiliser les chrétiens de la Côte d'Ivoire, la jeunesse chrétienne de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que vous serez beaucoup persécutés. Mais frère, il faut des voix qui s'élèvent dans ce pays. De jeunes serviteurs. Même si les vieux ne le font pas. Pas parce que les vieux ne le font pas que vous aussi vous n'avez rien fait. Alléluia. Et dans ce passage, ce que nous remarquons, on nous parle d'une position stratégique, alléluia, de Moïse. La Bible nous dit que Moïse est monté sur quoi? La montagne. Alléluia. Il monta au sommet de la colline. Alléluia. Ou de la montagne, si vous voulez. Et le sommet de la montagne, de façon biblique, alléluia, peut représenter là le lieu de la présence de Dieu. Là où Dieu se révèle. Alléluia. Invoquez-moi, je vous répondrai et je vous montrerai les choses cachées. La montagne peut symboliser aussi la prière. Chers frères et sœurs, la montagne peut symboliser le jeûne. Alléluia. Quand Moïse partait sur la montagne de Horeb, il a fait 40 jours, 40 nuits. Il était dans la présence de Dieu. Parce que c'est un combat stratégique, frère, où il faut avoir la révélation du Seigneur. Alléluia. Il faut avoir le mandat du Seigneur. Il faut avoir, comme on appelle, la vision du Seigneur pour ce combat. Il faut des gens qui se tiennent à la brèche pour commencer à intercéder, prier, chers frères et sœurs. Dans la présence du Seigneur. Et cela n'était pas tout. La Bible nous dit que auprès de Moïse, il y avait alléluia, et il y avait qui? On avait qui? Aaron. Et où il faisait partie de la tribu de Juda, qui était descendant de qui? Caleb, qui était l'âle de Bethsaléel. Alléluia. Donc, et Aaron, on sait que c'était le frère de Moïse. Alléluia, qui était sacrificateur. Vous voyez, des personnes qui vivaient dans la crainte de Dieu, des personnes qui craignaient Dieu, des personnes qui étaient dans la sanctification, dans le sacerdoce, qui pouvaient rester dans la présence de Dieu pour avoir les directives, les directions, l'orientation de Dieu. Côte d'Ivoire, je vous donne la solution pour la délivrance de notre pays. C'est pas les blablabla. Je vous dis toujours, ce n'est pas les marches. Ce n'est pas les marches. Alléluia. Tout ce qui se passe, c'est vrai, les gens m'ont dit, il faut une mobilisation, c'est bon, mais c'est un problème spirituel. C'est un problème, au contraire, ce que je dois vous dire, c'est d'organiser des rassemblements, pardon, des rassemblements de prière, de jeûne, pour que ce pays soit libéré. Ce n'est pas les protestations, c'est un problème spirituel. Si vous avez réussi à maîtriser le spirituel par la prière et par le jeûne, vous allez voir qu'on appelle maintenant les corollaires, les conséquences se manifester dans le physique. Vous faites des démonstrations, vous faites des marches, mais vous laissez ce qui est le plus important. La prière, le jeûne, la consécration, le retour à la parole de Dieu véritable. Voici la solution Côte d'Ivoire. Sinon, je vous donne quelque temps, vous ne reconnaîtrez plus votre pays. Ça fait mal. Que dans ce pays, pour avoir du travail, comme je l'écoute, on te demande d'abord de faire partie d'une loge. On te demande de faire partie, alléluia, qu'on appelle de la franc-maçonnerie. Ou bien, si tu n'es pas franc-maçon, tu ne peux pas avoir un travail. Pourtant, tu as les compétences, tu as le diplôme requis, mais tu ne peux pas avoir de travail. Ça fait mal. Moi-même qui vous parle, frère, j'ai été victime de cela. Quand j'ai fini mes études, chers frères et sœurs, je voulais travailler dans une grande boîte française en Côte d'Ivoire, dans le passé à l'époque. Chers frères et sœurs, mais quand j'ai écrit, j'ai fait tout, mon curriculum vitae, j'ai tout amené. Frère, j'ai postulé, j'ai parlé. Vous savez ce qu'on me demande? La personne qui devait me prendre me demande, si tu vas avoir le boulot dès demain, il n'y a pas de problème, mais je veux sortir avec toi. Un homosexuel, il me l'a dit en face, il veut avoir des rapports sexuels avec moi dans ce pays, la Côte d'Ivoire, pour que j'ai un travail.
Il me l'a dit. Je ne dis pas oh, je parle de moi-même. Voici ce pays dans lequel nous sommes, devenu comme Sodome et Gomorrhe, où l'homosexualité a son comble. On voit les homosexuels partout dans ce pays. Vous les voyez, vous êtes des révérends, des bishops, des chrétiens, mais personne n'en parle, c'est normal. Regardez aujourd'hui les loges maçonniques, regardez tous ces sectes qui sont en train de pulluler comme des champions dans ce pays. Mais vous les voyez, et vous aussi, les dimanches aussi, vous partez à l'église comme eux. Mais personne ne se lève pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, vous vous plaignez des sacrifices humains. Mais frère, ce n'est que les conséquences. Frère, les sectes pernicieuses travaillent avec le sang humain. Ce n'est que le départ. Des choses, des événements encore arrivent. Un pays qui est dominé par la franc-maçonnerie, sachez qu'il y aura toujours le sang qui va couler. Couler! Et vous ne pourrez rien dire. Parce qu'on vous a corrompu. Parce qu'il y a la dictature. Parce que ces pasteurs, ces prophètes qui devaient crier, ils ont été corrompus. On vous dit, non, on ne se lève pas contre les autorités. Fermez votre bouche. Et le pays est en train d'être détruit. Le pays est en ruine. Côte d'Ivoire, je pleure pour toi. Et ici, plus tard, on voit deux aspects, chers frères et sœurs. La Bible nous dit, alléluia, Moïse et Aaron montaient au sommet de la colline, ou lorsque Moïse, alléluia, donc il y avait deux régiments. Le premier régiment se trouvait dans la présence de Dieu. Et le deuxième régiment se trouvait dans la plaine en train de combattre. Chers frères et sœurs, je vous avais dit tantôt que Amalek signifie ceux qui demeurent dans la vallée. Chers frères et sœurs, regardez ce que Moïse fait. Moïse, Hur et Aaron sont sur la montagne en train de chercher l'orientation, la vision de Dieu, pendant que il y avait un autre groupe, un autre régiment qui était où? Dans la vallée. Alléluia. On sait que ce sont des gens qui demeurent dans la vallée, mais il faut aller sur le territoire pour les combattre. De la même manière que Goliath a fait au peuple d'Israël. Pour combattre Israël, Goliath est arrivé jusqu'à dans le camp d'Israël pour pouvoir combattre son adversaire. Ne restez pas dans vos temples. Ne restez pas dans vos grandes dénominations que vous avez fondées. Ne vous asseyez pas sur vos noms de révérends bishops. Frère, il faut descendre dans la vallée par la prière. Pendant que les leaders sonnent de la trompette, il y a des guerriers qui sont sur le terrain, chers frères et sœurs, pour mobiliser, pour sensibiliser. Frère, il n'y a pas un autre domaine par lequel il faut combattre les œuvres occultes. Ce n'est pas en marchant. Ce n'est pas en faisant qu'on appelle des sittings. Ce n'est pas en faisant des revendications. Le problème est spirituel. Il faut la prière, le jeûne. Et il faut des guerriers pour mener le combat. Spirituellement, pas par la guerre. Si vous avez anéanti, vous avez bouté loin de ce pays les entités spirituelles, vous allez voir que ce pays sera restauré. Alléluia. Donc d'abord, il faut des personnes qui ont la vision. Il faut des personnes qui se lèvent, des mentors véritables. Il faut qu'on appelle des leviers. Il faut, frère, des personnes qui se lèvent, qui se mettent à l'abri, des leaders. Et ensuite, vont suivre maintenant cette armée, cette grande armée des guerriers. Alléluia. Allons-y maintenant au verset 11. Que nous dit la parole de Dieu? Dans d'autres versions, on nous dit au verset 11 que lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Dans d'autres versions, on dirait encore que, lorsque Moïse éleva la main pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille. Frère, c'est une bataille perpétuelle, comme vous allez le voir, alléluia, à partir du verset 16. De génération en génération, on aura le combat avec les forces des ténèbres. Alléluia. Jusqu'à ce que l'enlèvement se produise. Donc, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire ici, la Bible dit que lorsque Moïse éleva, alléluia, le bâton, alléluia, ou la verge, si vous voulez, alléluia. Élever les mains est symbole de la prière. Alléluia. Et la Bible dit que lorsqu'on élevait la prière, la Bible dit que Moïse, Aaron et Hur, que lorsque Moïse levait le bâton, lorsque ceux qui ont la vision, lorsque
c'est leader. Leader ne voit pas ceux qui ont des grands bâtiments. Non. Tu peux être un enfant de 5 ans, mais tu peux être leader par les actes que tu poses au devant de Dieu. Par la grâce que Dieu a déposée sur ta vie. Alléluia. Voilà. Par ta détermination. Alléluia. Tu peux être un leader. Ça n'a rien à voir avec l'âge ou bien le nombre de membres que tu as dans ton église. Voici l'erreur que vous faites. Vous dites que vous enseignez parce qu'on ne veut pas jeter les jeunes à l'abattoir et qu'il faut laisser ceux qui sont les vieux, ceux qui vont manger à la présidence s'élever. Non! S'ils ont la bouche, s'ils sont corrompus, ils ne pourront pas. Et c'est une arme de force occulte. Lorsque vous vous élevez, ceux qui sont devant, on ferme la bouche avec de l'argent. Si vous pensez que vous, on vous a pas corrompu, levez-vous. Chers frères et sœurs. Et la Bible dit que chaque fois que Moïse levait le bâton, signe de la prière, comme l'autre, comment on appelle, l'autre, comment je peux le dire, l'autre version le dit, lorsqu'il levait la main de la prière, la Bible dit que le peuple d'Israël avait l'avantage dans la bataille. Frère, c'est la prière seule qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des revendications. Ce que vous devez faire, c'est de lever un hôtel de prière. Frère, oh alléluia. Arrêtez vos veillées, vos programmes avec vos thèmes bizarres que vous avez. Alléluia. C'est le moment d'organiser des veillées de repentance, de prière, d'intercession pour la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Tous d'un commun accord, vous sanctifiez et commencez à intercéder pour ce pays main dans la main, dans l'unité. Alléluia. Au lieu que chacun organise des veillées de prière, oui, vous avez des thèmes, je ne sais même pas où tirer vos thèmes. Tout qui a trait à la prospérité. Vous avez des thèmes sur l'élévation, sur ceci. Enlevez-moi tout ça. Il est l'heure maintenant qu'on prie pour la Côte d'Ivoire, pour le réveil de la Côte d'Ivoire, pour avoir le pouvoir, l'avantage sur les œuvres occultes, afin d'éloigner les œuvres occultes de ce pays, afin que le pays puisse connaître les prophéties qui ont été dites sur ce pays, le réveil, la restauration. J'ai vu ce pays, frère, comme on chantait à l'unisson dans ce pays. J'ai vu la gloire de Dieu, mais on doit passer d'abord, alléluia frère, par un désert qui va coûter la vie à beaucoup. Et là, ils vous tiennent par la peur. On vous prend par la dictature. Pour ne pas que quelqu'un s'élève. Mais si vous, commence à s'élever, vous allez voir que tous les chrétiens vont commencer à s'élever. Prenez des lieux. Commencez à intercéder. Ne faites même pas de la politique. Ne faites pas de violence. Mais commencez tous d'un commun accord à prendre, à vous mettre ensemble. Alléluia. Commencez à prier. C'est vrai qu'il y aura des Oridia, il y aura des Sambala qui vont s'élever au milieu de vous, les faux prophètes qui vont commencer à dire que oui, vous voulez vous élever contre le gouvernement, vous voulez vous élever contre les autorités, qui vont aller même vous torpiller chez les autorités. Sambala l'a fait, Oridia l'a fait. Mes frères, tenez ferme jusqu'au bout. Alléluia. Il nous dit que, à la suite que, comme le bras de Moïse se fatiguait, Aaron et Uri, qu'on appelle. Donc, à un moment donné, dans la prière, la Bible dit que Moïse était fatigué. Et ses bras commençaient à s'abaisser. Commençaient à s'abaisser. Chers frères et sœurs, parce que je vais vous dire quelque chose qui me passe dans la tête. Que le Saint-Esprit me met à la tête. Regardez quand Goliath est venu attaquer le peuple d'Israël. Vous allez voir, il avait l'arrogance. Il parlait. On vous menaçait. Alléluia. La Bible pour vous maintenir dans la peur. Votre problème, c'est la peur. Comme le peuple d'Israël. Ils avaient peur. Ils se cachaient. Pareil pour Gédéon. Dieu voyait en lui un vaillant héros. Vous qui pensez que ce sont ceux qui sont devant, ceux qui mangent, qui sont vraiment des vaillants héros. Vous voyez, la Bible dit que Gédéon faisait partie de la famille la plus petite de Manassé. Alléluia. Il avait peur. Mais lui, il se voyait comme petit. Mais Dieu le voyait comme un grand héros. C'est pas ceux qui ont des grandes églises qui sont des héros. C'est ceux sur qui Dieu porte son choix. Et la Bible dit que le peuple d'Israël tremblait. Les gens se mettaient dans des cavernes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur des Amalécites. Alléluia. Quand ils venaient, ils ravageaient tout. Et le peuple d'Israël se mettait dans les grottes. Ils avaient peur. C'est le problème, c'est la peur.
Dieu voyait Gédéon comme un héros. Mais Gédéon même s'il voyait lui-même, il dit non, moi je suis fait partie de la famille la plus petite à Manassé. Pardon, faut me laisser où je suis en paix. Dieu dit non, tu es un vaillant héros. Va avec la force que tu as et va libérer le peuple de Côte d'Ivoire. Alléluia. Ce n'est pas les grands, c'est vous. Non, mais les grands sont en train de manger, ce sont eux qui vont toujours à la présidence, et nous, on doit aller souffrir, on doit aller pour qu'on nous tue. Frère, c'est vous qui devez payer le prix. Chers frères et sœurs, et Goliath venait, et Goliath, il faisait peur au peuple d'Israël. Pendant 40 jours, 40 nuits. Et le peuple était là, quand il sortait, on voyait la taille. C'est comme ça qu'ils utilisent ces occultistes. Ils vous oppressent. Ils utilisent qu'on appelle la justice. Ils utilisent l'oppression. Ils utilisent la prison. Ils utilisent des chantages. Celui qui parle ici, on dit il n'y a pas de marche. Celui qui parle, on le jette en prison. Donc tout le peuple a peur. Personne ne peut parler. Alléluia. Il a fallu un petit, un jeune. Quand vous pensez que ce sont les vieux, il a fallu un jeune comme David pour dire non. Quel est cet circoncis qui ose insulter le Dieu d'Israël? Il faut des David dans cette Côte d'Ivoire. On n'a pas dit, il faut des Saül. Le grand Saül qui avait l'expérience était assis. C'est Saül représente ces grands que vous dites qui vont à la présidence prendre de l'argent des mallettes. Mais c'est pas avec eux que Dieu opérait la délivrance d'Israël. C'était avec David. Et c'est vous, c'est David. Alléluia. Des gens qui prenaient appui sur la parole. Au nom de l'Éternel, je vais couper ta tête. Alléluia. Sachez qu'ils vont vous oppresser. Ils vont vous faire la pression. Je vous dis, ils vont semer en vous la peur, la terreur. Ce n'est pas que un d'entre vous s'élève. Mais lorsque vous allez briser cette peur, vous serez inarrêtable. Commencez, c'est par la prière. Et la Bible dit que, à un certain moment, les bras de Moïse étaient épuisés. Épuisés. Frère, c'est pas une affaire d'une seule personne. Le réveil de la Côte d'Ivoire, frère, ça c'est quelque chose que le diable veut à tout prix. Regardez aujourd'hui toute cette bataille au niveau de la Jérusalem, au niveau d'Israël, parce qu'il veut à tout prix empêcher le retour de Jésus. Regardez, parce qu'il sait que Israël est le peuple de Dieu. Regardez tout ce que le peuple d'Israël a subi jusqu'à aujourd'hui. Regardez comment ils étaient massacrés, jusqu'on parle de l'Holocauste, jusqu'à aujourd'hui. L'ennemi s'est empris qu'on appelle au peuple de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Ils ont payé au prix de leur vie. Frère, il n'y a pas de bénédiction sans souffrance. On doit payer le prix dans ce pays. Comme le peuple d'Israël. Et c'est là que beaucoup ont peur. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alors, ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Parce qu'on a vu que qu'on appelle Moïse avait les bras aussi qui étaient languissants, qui étaient fatigués. Il avait besoin de soutien. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Alléluia, c'est une affaire de frères, de sœurs qui craignent le Seigneur, qui se lèvent d'une seule voix, d'une même âme. Pour ces pays, organisant, laissez votre communauté, votre dénomination, laissez ceci, mettez-vous ensemble, formez, on dit, quand on se met ensemble, on va commencer à nous amener à la prison pour dire, voici cela, telle personne, on va fermer l'église, ou mais telle personne, beaucoup ne veulent pas s'afficher avec d'autres, parce que chez vous c'est l'intérêt, ça c'est chez moi, ça c'est chez toi, voici mes amis, voici tes amis, frère, dans la disparité, alléluia, ça c'est chez moi, ça c'est chez toi, dans la séparation, vous ne pourrez pas être vainqueur. Et voici ce qu'ils sont en train de faire. Mettre la division au milieu de vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont les espions, ils ont les hommes de pointe et de main au milieu de vous. Pour semer la terreur, pour semer quoi? La division au milieu de vous. Pour ne pas que vous soyez unis. Pour une vision commune. Ayez le discernement. Sortez de la distraction. De ceux qui vous mettent la distraction. Ceux qui disent que non, il n'y a personne qui ressemble mieux, des milliers de personnes. Frère, même si vous ne faites pas partie de leur congrégation, de leur organisation, de leur chose de pasteur, vous commencez avec le peu de personnes que vous avez. Vous commencez de veiller, de prier, de jeûne pour la Côte d'Ivoire. Commencez. Ça va porter du fruit dans le spirituel. Voilà pourquoi on vous met dans la distraction avec les miracles. On vous met dans la distraction avec les thèmes sur la prospérité. Non.
pour que on vous éloigne de la prière, on vous éloigne du véritable but. Ayez les yeux ouverts. C'est pas une affaire d'une seule personne. Moïse, à un certain moment, était fatigué. Alléluia. Excusez-moi, je ne vais pas prêcher sur cet homme, mais il était un symbole pour ce pays, pour le réveil de ce pays. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui Kakou? Alléluia. Quand il est parti, il n'y a plus rien. Parce qu'il était seul dans le combat. Qui était là pour soutenir Kakou dans le combat que Kakou avait? Sinon, s'il y avait beaucoup d'hommes qui le soutenaient, lorsque Kakou est mort, on allait voir aujourd'hui ses fruits. On allait voir aujourd'hui ses enfants qui allaient avoir la même vision que Kakou Sévérin. Mais dès que Kakou Sévérin est mort, tout s'est éteint. Parce que autour de lui, c'était seulement que des aventuriers, des opportunistes qui pensaient à se positionner à partir de cet homme. Alléluia. Il n'y avait personne auprès de lui pour avoir la vision, pour embrasser la vision comme Hu et Aaron. Voilà pourquoi quand Moïse est parti, le peuple était dans le désarroi. Alléluia. Il faut des personnes qui vont soutenir cette vision. C'est une vision commune. Ce n'est pas une vision individuelle. La Côte d'Ivoire, je vous dis, la vision de la Côte d'Ivoire, ça donne une vision commune. On a un message commun. Comment parvenir à rétablir l'église dans sa position originelle, à enlever le péché au milieu de l'église, à dénoncer ces faux prophètes dans la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, à embouter le péché loin de l'église de Côte d'Ivoire et à se consacrer à revenir de tout cœur, toute âme au Christ et préparer le réveil des nations. Voici la vision, chers frères et sœurs. Et cela passe sine qua non par la prière et le jeûne, par la consécration, par le retour aux valeurs bibliques. Que nous dit la parole de Dieu? On nous dit les bras de chacun, ainsi ses bras fins, fermes, jusqu'au coucher du soleil. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. Avant cela, alléluia. On revient un peu plus haut, excusez-moi, c'est un peu long, mais on revient un peu plus loin. Quand les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron eut pris une pierre qu'il plaçait sur lui. Et cette pierre, c'était Jésus-Christ. La pierre principale des bâtisseurs. Grégété des bâtisseurs qui est devenue la principale. Jésus-Christ, alléluia. La pierre qu'on appelle la pierre des âges. C'est lui. Alléluia. C'est lui, la pierre principale. Alléluia. C'est lui qui a brevet le peuple d'Israël dans le désert. Alléluia. C'est Jésus. Ce combat-là, vous ne pouvez pas le gagner si Jésus n'est pas au centre de vos actions. Vous pouvez tout faire de façon politique. Combien de fois vous êtes allé marcher à la haie? Combien de fois vous êtes allé marcher à la haie? Ça change quoi? Parce que ce sont les multinationales. C'est les Illuminati. Tout ce qui se passe aujourd'hui avec Gbagbo, c'est un programme politique. Vous ne pouvez pas politiquement. C'est la prière qui va déclencher. Excusez-moi, j'en profite en même temps de cette prédication pour parler. Quelque chose que Dieu m'a laissé dans le cœur depuis, je ne voulais même pas en parler. Vous pensez que la libération... Vous pensez que la libération de ces messieurs, c'est quand vous allez parler? C'est quand vous allez faire des sittings partout en France ou devant la haie? C'est ça qui va le libérer? Je ne dis pas de ne pas le faire. Mais je vous dis, détrompez-vous. La libération de ces messieurs va se passer en fonction de ce qui va se passer dans ce pays. Écrivez. La libération de ces messieurs sera à partir de ce qui se passera dans ce pays. Ce n'est pas vos marches, vos sittings. Je vous dis la vérité. Voilà, je parle en parabole, je préfère rester là. Mais sa libération, va venir à partir de la Côte d'Ivoire, ni à partir de vos marches que vous faites en longueur de journée. Écrivez, j'ai dit. Alléluia. Voilà. Ils ne veulent pas d'un président chrétien. Voilà pourquoi vous ne voulez pas de président chrétien dans ce monde. Ils ne veulent pas de président chrétien à la tête d'un pays. Ils veulent contrôler tout le monde entier. Et surtout encore vous avez un appel de Dieu sur votre tête. Ne pensez pas. Alléluia. Vous pensez que c'est en vain que tous ces présidents-là sont en train de converger tous vers la Côte d'Ivoire? Vous ne savez pas encore. Qu'ils ont un plan maléfique, machiavélique pour ce pays. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que ils ont mis un rocher.
Vous ne pouvez pas gagner ce combat si Christ n'est pas au centre. On ne parle pas du nom de quelqu'un. On ne parle pas de l'intérêt de quelqu'un. Ne prenez pas appui sur une église. Ce n'est pas une question d'église. Ce n'est pas une question qu'on appelle de confédération. Ce n'est pas une question de tel ou de tel. Christ doit être le centre de vos combats. Vous devez prendre appui sur Christ et sa parole. C'est seulement en ce moment-là que vous serez victorieux dans tout ce que vous voulez faire pour le pays. En ce moment, lorsque Christ sera le sujet premier au milieu de vos combats, quand il sera, alléluia, la personne, si vous voulez, excusez-moi si je dis la personne, mais si vos yeux sont tournés, fixés, et rigués vers le Seigneur, c'est en cela que vous aurez de la victoire dans le combat que vous menez. C'est pas une question de congrégation pour que je me fasse voir, non. Christ seul qui doit être au centre de ce combat. Aaron, Moïse, on peut appuyer sur Christ. Ne prenez pas appui sur la politique. Ils vont jamais régler ce problème de la Côte d'Ivoire. Ne prenez pas appui, alléluia, si les manifestations, ça ne va rien résoudre. Vous voulez marcher même, on vous interdit de marcher. C'est pas ça la solution. C'est la prière, le jeûne et Christ au centre. Alléluia. Et la Bible dit que les bras étaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Depuis le matin jusqu'au soir, le combat a pris une journée. Chers frères et sœurs, le combat va durer. Chers frères, même quand vous allez voir que les choses vont commencer à s'améliorer, frères, ne baissez pas les bras jusqu'à ce que le dernier ennemi, vous voyez comme on appelle, David n'a pas pris seulement que le temps de faire quoi? De parler seulement à Goliath. Il a coupé la tête de Goliath. Alléluia. Et qu'on appelle Élie n'a pas pris seulement le temps de faire descendre le feu du ciel, mais il a coupé la tête de tous les faux prophètes jusqu'à ce que le dernier ennemi soit exterminé, soit à terre. Frère, le combat peut durer. Mais lorsque vous allez commencer à prier, commencer des mouvements de prière, de jeûne et confort, si vous voyez le progrès, n'arrêtez pas. Mettez-vous toujours ensemble. Continuez dans la prière, dans le jeûne, jusqu'à ce qu'on voie la délivrance totale de ce pays, jusqu'à ce que les ennemis de ce pays soient totalement en genoux, eux-mêmes couchés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'abaissez pas. Alléluia. Parce que la Bible dit que lorsque les mains étaient à de Moïse s'abaissaient, les occultistes avaient le pouvoir. Donc ça veut dire qu'on doit être constamment nuit et jour à veiller. Comme Néhémie, les gens disent que la Bible dit qu'ils étaient sur les murailles. Ils avaient leur épée, la parole. Ils étaient en prière. Chacun guettait. On doit être vigilant. On doit demeurer sobre dans la prière, dans le jeûne, nuit et jour pour la Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que la délivrance totale arrive. Alléluia. Jusqu'à ce que la réconciliation soit totale. Jusqu'à ce que les prisonniers politiques soient libérés. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de maître. Jusqu'à ce que la parole de Dieu, le réveil, la restauration, le peuple ivoirien commence à manger jusqu'à sa faim. Alléluia. Ça va durer. Mais commençons à poser le pas. Alléluia. Et l'Éternel dit à Moïse, consigne cela par écrit, pour qu'on garde le souvenir, et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir dans la Malek sous le ciel. Vous voyez, il dit à Moïse, alléluia, faut écrire cela. Alléluia, pour les prochaines générations. Pourquoi il dit toujours d'écrire? Pour que ça serve de leçon. Pour que la nouvelle génération qui vienne sache que des gens paient le prix, qu'ils ne doivent pas s'amuser avec cette grâce qui leur est accordée. On doit payer le prix pour la prochaine génération. Frères, qui vont nous suivre. Comme ça, ils vont se remember, comme dirait l'anglais. Ils vont se rappeler qu'un combat a été fait pour arriver à ce stade. Et le Seigneur dit, je vais effacer le nom d'Amalek pour toujours. Que Dieu efface le nom des occultistes, des francs-maçons, de tous ces Illuminati, avec leurs desseins pour ce pays, à tout jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Moïse érigeait un autel qu'il appela Adonai Nissi. Le Seigneur est ma bannière. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, l'Éternel est sa bannière. Seigneur, sois la bannière de la Côte d'Ivoire.
On a besoin que le Seigneur soit la bannière, alléluia, de la Côte d'Ivoire. C'est lui seul qui peut amener la restauration. C'est lui seul qui est notre appui. Celui qui se confie à l'Éternel n'est jamais dans la confusion. Alléluia. On a besoin que l'Éternel soit le Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Que l'Éternel soit la bannière de la Côte d'Ivoire. Que l'Éternel soit le protecteur de la Côte d'Ivoire. Que l'Éternel soit celui qui combat pour la Côte d'Ivoire. Il peut venir avec nous, avec des armes, avec la politique, avec les puissances de ce monde. Mais nous, on va contre eux avec l'Éternel des armées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et on nous dit, puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. Ça veut dire, tant qu'on est sur la terre, chers frères et sœurs, on a un combat perpétuel avec les occultistes. Parce qu'ils nous empêchent de pouvoir annoncer l'évangile. Combien de personnes se convertissent aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Combien? Au contraire, les loges maçonniques, les loges aujourd'hui, qu'on appelle ténébreuses, ont plus d'adeptes même que les chrétiens aujourd'hui. Les gens n'ont plus l'envie de devenir chrétiens en Côte d'Ivoire. Les gens sont découragés. Chers frères et sœurs, et pendant ce temps, les loges commencent à être remplies d'adeptes. Vous les voyez aujourd'hui. Nous devons les combattre toutes nos vies jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Chers frères et sœurs, si on veut rester dans ce discours que ce sont les vieillards qui doivent le faire, ce sont ceux qui ont des grandes églises comme moi, je n'ai jamais vu dans la Bible que c'était toujours les vieillards. Dieu a toujours pris une nouvelle génération pour amener le réveil. Alléluia. Les vieillards ont échoué. Maintenant, nous qui venons, on doit faire quelque chose. Alléluia. Judas était comme un jeune lion, on n'a pas dit un vieux lion. On a besoin des jeunes lions. On doit payer le prix. Ceux qui ont payé qui ont voulu amener la restauration de ce pays, qui ont voulu que la Côte d'Ivoire ne dépende plus des qu'on appelle des multinationales. Là. La Côte d'Ivoire est son indépendance. Aujourd'hui, ils sont en prison. Ils ont payé le prix. Mais pourquoi vous aussi, vous ne voulez pas payer le prix? On doit tous payer le prix. Je sais que ma vie là, je suis à mort. Frère, on doit tous payer le prix. Alléluia. Kakou Sévera a crié jusqu'il est mort. On doit suivre. Chers frères et sœurs, aujourd'hui ils sont en train de tuer les enfants de personnes. Vous êtes tentés des choses. Mais ce qui arrive là, c'est vous-même, ils vont t'atteindre. Donc, chers frères et sœurs, voici la solution que Dieu me donnait pour ce pays. Il faut la prière. Il faut être ensemble. Alléluia. Et s'appuyer sur Jésus-Christ, qui est le rocher des siècles, le rocher des âges. Chers frères et sœurs, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par nos combats, ce n'est pas par tous ces discours que nous faisons, mais il faut une véritable prise de conscience, un éveil de conscience de la Côte d'Ivoire pour savoir que ce n'est pas une question de gouvernement, ça va au-delà du gouvernement, c'est une vision globale que le diable veut faire dans ce monde. Chers frères et sœurs, et il a la cible qui est la Côte d'Ivoire qui veut détruire, parce qu'il sait ce que Dieu veut faire avec ce pays. Frère, si vous n'avez pas compris, vous allez rater le but. Vous allez faire de faux combats. Le problème, c'est la prière, le jeûne pour la Côte d'Ivoire. Mettons-nous ensemble. Laissons de côté nos clivages et qu'on appelle ethniques, nos clivages politico-religieux. Père, restons tout cela. Mettons-nous ensemble. Consacrons-nous. Sortons, fuyons le péché et commençons à chercher la face de Dieu dans la prière, dans le jeûne, ensemble. Laissez vos péchés passer. Je ne veux pas condamner quelqu'un. Frère, quand j'ai parlé de tous ces serviteurs de Dieu, ils ont peut-être bien commencé, mais ils ont pris un mauvais chemin. Pardonnez-moi si je vous ai insulté. Pardonnez-moi si j'ai mis votre vie sur la place publique. Pardonnez-moi, je ne suis pas mieux que vous. Chers frères, j'ai mes défaillances. Mais aujourd'hui, il est temps que chacun de nous se ressaisisse. Nous avons un combat commun. Alléluia. Levons-nous ensemble. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit partout, en Côte d'Ivoire. Frère, commençons des chaînes de prière et de jeûne pour la Côte d'Ivoire. C'est vraiment important. Que Dieu vous bénisse. Dieu peut mettre encore, dans quelques temps, je vais commencer maintenant des vidéos. Alléluia. Où moi-même, je vais commencer par la grâce de Dieu. On va commencer maintenant des prières. On va commencer avec les thèmes que Dieu me donne sur la Côte d'Ivoire. Alléluia. Nous qui sommes à l'extérieur, nous crions. Vous aussi qui êtes là-bas aussi, faites votre part. Que Dieu vous bénisse.
et que Dieu sauve la Côte d'Ivoire et qu'il soit la bannière de la Côte d'Ivoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.